Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Ça va être des lectures que je vous ai présentées dans ma palle du printemps. Et donc j'en ai quand même lu pas mal à l'heure actuelle et je vais commencer à vous les présenter. Donc c'est parti. Première lecture, il s'agit donc Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman aux éditions Albin Michel. On va suivre une jeune femme qui est atteinte d'une maladie en fait qui est incurable. C'est une maladie en fait qui détruit notamment ben, le moteur en fait tout simplement, qui détruit ton cerveau et ça te fait tout simplement un petit peu comme la maladie d'Alzheimer où tu sais plus trop ce qui s'est passé, t'as des trous de mémoire, tu sais pas trop, bref. C'est un petit peu ça la maladie d'Emma et en fin de compte elle va rencontrer, je sais plus comment il s'appelle, elle va rencontrer Andrew et elle va se rendre compte qu'Andrew c'est un vampire. Et pour elle, en vue de la dégradation de sa maladie, elle va se dire que la seule chose qu'elle a à faire pour survivre, c'est de devenir elle-même un vampire et elle va essayer de faire en sorte de passer un pacte avec ce fameux Andrew pour pouvoir devenir vampire également et tout simplement supprimer la maladie de sa vie. Ce fut une légère déception, très clairement. On a ce mélange de Twilight, 50 nuances degrés et d'After qui fait en sorte que ça nous procure ce roman, Le Pacte d'Emma. Et j'ai pas kiffé, très clairement. J'ai trouvé que tout était cliché. La fille qui arrive dans un super immeuble, immeuble. C'est un immeuble qui est en fait un quartier d'affaires en fin de compte, et cet immeuble, elle travaille dedans. Enfin, c'est pas vraiment un immeuble. Comment ça s'appelle? Les gros bâtiments un petit peu qu'on peut voir à New York ou autre. Bref, les genres de World Center. Et en fin de compte, elle va travailler là-dedans. Le patron, c'est Andrew. Je sais plus s'il s'appelle comme ça, je crois que c'est ça, il s'appelle Andrew en fin de compte. Il est beau gosse, il est ténébreux, il est mystérieux. Emma va craquer dessus, mais d'un côté, il la repousse tout le temps, c'est je t'aime, moi non plus, et tout. Enfin, il n'y a que ça, c'est un jour, je me moque de toi, le lendemain, mais je t'aime vraiment parce que je connais pas les sentiments que j'ai, c'est tout nouveau pour moi. Y a ce côté un petit peu pervers de cette personne en fait d'Andrew. Enfin je sais pas comment dire, genre vraiment c'était un roman rempli de clichés. Il y avait très très peu de choses positives à mon égard, très clairement. On est censé suivre un vampire et en fin de compte on n'a rien du tout par rapport à ce vampire. Il n'y a pas d'indication. On sait juste que c'est un vampire parce qu'elle l'a vu mordre une fois quelqu'un dans la ruelle. Et fin de l'histoire, elle a plus jamais entendu parler. Elle sait qu'il va se nourrir un petit peu des personnes par-ci par-là, de ses secrétaires. C'est la raison pour laquelle il l'a pris en tant que secrétaire, pour voir si elle était un petit peu si elle était bien pour passer un pacte avec elle ou pas. Mais en fin de compte, c'était long. Très clairement, c'était long parce que j'ai trouvé que tout était surjoué, tout était cliché. Et malheureusement, ça l'a pas fait pour moi. La seule chose qui m'a fait changer un petit peu d'avis, on va dire, c'est tout simplement la fin. Je m'y attendais plus ou moins, mais voilà, je l'avais pas vu venir non plus à des 1000 km. La fin est plutôt sympa. Je sais pas si je vais me procurer le 2 ou pas. Si je dois le lire, c'est tout simplement en bibliothèque, je pense pas l'acheter parce que je pense pas garder ce tome 1 très clairement. Malheureusement, j'étais vraiment vraiment déçue. J'ai trouvé que c'était vraiment un mélange de tout plein de romans un petit peu à la young adulte et à la beat lit. Et malheureusement, ça l'a pas fait pour moi parce que il y a rien du tout par rapport au vampire. Et c'est ça qui m'avait fait un petit peu qui m'avait donné envie de lire ce livre en fait. Et voilà, donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Les dialogues étaient un peu mielleux, comme 50 nuances degrés en fait. C'était très oui chef, oui monsieur, enfin je sais pas, ça m'a mis mal à l'aise en fait ce roman, très clairement. Donc je sais qu'il a fait un tabac. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si vous avez aimé ou pas, si vous avez tout comme moi eu un petit manque au niveau du côté vampire des personnages ou pas, enfin des personnages, du personnage en fait, si vous auriez aimé en savoir un petit peu plus, si ça vous a dérangé ou pas que ce soit un côté très 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 surjoué, et si vous avez aimé en fait tout simplement j'ai regardé quand même les avis avant et on est quand même tombé nombreux à dire que c'était un mélange de 50 degrés, After et Twilight. Et voilà quoi, donc dites-moi si vous l'avez lu, si vous en pensez un peu comme moi, ou si au contraire vous trouvez que c'est vraiment un exemplaire unique et que j'ai mal compris l'histoire ou pas, parce que je suis encore passée à côté. Voilà. Ensuite, on va passer à une lecture un peu plus cocooning.
Il s'agit de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille, donc c'est le tome 1 et mon dieu, mais cette lecture, mais ça fait un bien fou de lire ça pendant le confinement, très clairement. On va suivre un psy qui s'appelle Sauveur et il vit tout seul avec son fils en fin de compte et voilà, donc on va suivre quand même beaucoup de passages avec Sauveur et à chaque fois il va avoir un rendez-vous et on va suivre en fait son patient, ses histoires, qu'est-ce qui fait qu'il est là à l'heure actuelle et franchement ça m'a fait rigoler autant que ça m'a rendu triste sur certaines situations. Triste je m'entends, c'est-à-dire que on sait que ça existe, on sait qu'il y a ce genre de choses qui arrivent, mais en fait dans ce roman Marie-Aude Muraille arrive à nous dévoiler beaucoup d'informations et de sujets tabous et elle arrive à mettre en fait un sourire sur notre visage en parlant de ce genre de choses et j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel et grandiose. Le thème principal en fait du livre c'est tout simplement ce psy qui essaye d'aider les autres mais qui n'arrive pas à dire à son fils enfin qui n'arrive pas tout simplement à parler de la mère de son fils qui est morte depuis quelque temps et voilà quoi, donc c'est super marrant comme roman, c'est super touchant et c'est très tendre. Donc franchement pour les périodes de confinement je vous conseille énormément. Je crois qu'il n'y a que 5 tomes donc je pense me procurer la suite. Mais voilà quoi. Et point bonus pour la petite couverture avec ce petit cochon d'Inde qui est quand même pas mal. Ensuite on va passer à une autre saga. Mais en fait il n'y a que des sagas là. Duologie ou saga. Bref. J'ai lu La Légende des Quatre, donc Le Clan des Loups par Cassandra O'Donnell, édition France Loisirs. Ici on va suivre en fait tout simplement 4 clans, donc je crois qu'il y a aigle, tigre, loup et serpent. Et ces 4 clans en fait vont devoir s'allier face à un ennemi commun. Donc voilà, tout est mis en place, à savoir s'ils vont y arriver ou pas, s'il y a à cause des querelles qu'il y a eu depuis des années, est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir ou pas. Et là on suit vraiment les héritiers en fait de ces clans, donc des personnes qui ont entre 15 et 17 ans en gros. Et, euh, et j'ai méga kiffé, franchement c'était limite un petit coup de cœur très honnêtement. J'ai trouvé que l'écriture était super fluide, ça se lit super vite, les personnages sont vraiment très cool. Voilà, on suit ici le clan des loups, donc je crois qu'elle s'appelle Maya elle, et en fin de compte c'est une personne plutôt badass comme on aime. Et voilà, chaque héritier de tous les clans en fait ont un côté et une personnalité tellement propre à eux-mêmes qu'on adore en fait. Et ben j'ai adoré ce premier tome et du coup j'ai regardé sur France Loisirs pour prendre la suite mais malheureusement ils ne le font plus donc je suis un peu dégoûtée. Je vais devoir me prendre, je crois que c'est Flammarion qui fait la suite, qui les a de base édité, donc ben, je pense me procurer très prochainement la suite parce que j'ai super vraiment kiffé ce premier tome et je trouve que ça met vraiment dans l'ambiance un petit peu du contexte et du côté de tous ces clans des animaux qui essaient de se battre contre l'ennemi humain on va dire et voilà quoi. Franchement gros coup de cœur pour celui-ci. Et ensuite, en dernier, j'ai lu en lecture commune avec deux filles d'Instagram Killing November de Adriana Mater aux éditions Knopf. Je sais pas si ça se prononce comme ça, bref, c'est une maison d'édition anglaise étant donné que je l'ai eu en anglais, en hardback. Voilà, ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle du coup November. Son père travaille à la CIA ou ce genre de choses, ou dans le FBI, je sais plus exactement. Et bref, il est plus trop en sécurité. Sa fille non plus, donc il a décidé de mettre sa fille dans un genre de... Alors c'est pas vraiment un... Comment ça s'appelle déjà? Un internat? Je sais plus. Il marque même pas. Bref, c'est un genre d'internat, d'académie où en gros elle va devoir loger quelques temps, le temps que son père ressorte un petit peu... le temps que son père puisse se sauver et puisse trouver un petit peu un endroit et un coin un peu plus protégé pour eux. Et Killing November se dit très bien, je vais retrouver dans une nouvelle école, sauf que cette école est un établissement où la loi qui règne c'est œil pour œil, dent pour dent. On suit vraiment que des enfants et des héritiers qui sont très vilains, très méchants, c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont pas que ça à faire de te parler. En gros si tu leur as mis une balayette ils vont te mettre une balayette, si tu as tué un membre de leur famille ils tuent un membre de leur famille. On est vraiment dans quelque chose limite tueur à gage mais pas trop. Bref, ici du coup November, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas apprendre l'anglais, elle va pas apprendre les sciences, loin de là.
Elle va apprendre à avoir un accent étranger pour pouvoir se faufiler un petit peu partout dans le monde. Elle va apprendre à savoir utiliser des arts martiaux. Elle va apprendre à grimper aux arbres et elle va apprendre en fait à manipuler tout ce qui est armes type épée ou couteau. Voilà, ce genre de choses. Rien à voir avec ça. Elle va se demander un petit peu tout le long, mais qu'est-ce qui se passe, où je suis tombée, mais mon père il m'aurait jamais laissé là-dedans. Si, il t'a laissé dans cette académie et si, t'es dans la merde parce que t'es toute seule. Et voilà, donc personne n'a le droit de parler de sa vie, enfin de sa vie de famille, de soi-même. Ça met en danger en fait, ça se met soi-même en danger, donc c'est un peu compliqué. Et November va tout simplement apprendre à ses dépens qu'elle ne peut pas vraiment avoir d'alliés dans cette académie. Et voilà, donc c'était plutôt une bonne lecture, mine de rien. Ça a été malgré tout facile à comprendre, même si je l'ai lu en anglais. J'ai pris mon temps, mais ça a été. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage de November qui pose les questions en même temps que nous on se les pose. Elle va se taper des râteaux, très clairement. Les gens vont dire c'est bon, me parle pas, je te connais pas, en fait, je te dois rien. Et elle va continuer quand même à poser des questions, à savoir un petit peu où elle est tombée parce que elle se retrouve toute seule en fait. Elle a pas de nouvelles de son père, elle a rien. Et elle va être prise un petit peu pour cible au niveau de tous ses élèves et ils vont un petit peu l'emmerder. Et en fin de compte, c'est pas son genre de riposter, loin de là. Et ils vont vite comprendre qu'elle est une cible et qu'ils peuvent l'emmerder quand ils veulent en fin de compte. Et malheureusement, elle va devoir un petit peu riposter parce que sinon son année va être très très longue. Et voilà, ce roman, franchement, j'ai bien aimé. Le personnage principal, comme je l'ai dit, elle est plutôt badass. Elle pose les questions qu'on pose, donc ça c'est cool. Au moins, on a les réponses en même temps qu'elle. Et ce que j'ai kiffé un petit peu, c'est le personnage de Ash et Layla. Donc, on a sa. Comment on appelle ça? Sa roommate, sa coloc de chambre et le frère de sa coloc de chambre, en fait, qui forment un petit trio dès le départ et voilà qui vont essayer de ramener November un petit peu dans le droit chemin de l'académie parce que elle peut pas se laisser un petit peu déborder. Donc voilà, j'ai bien aimé ces personnages. Je sais que le tome 2 sera en mai, du moins en anglais. Donc je sais pas, je pense que je vais me le procurer parce que vu que ça a été facile à lire en anglais, je vais peut-être continuer la saga en anglais. Et voilà, franchement j'ai bien aimé tout ce qui était un petit peu en mode revanche et vengeance, surtout au niveau de chaque famille. Et on en apprend un petit peu plus en lisant ce bouquin, donc j'ai plutôt bien aimé cette lecture également. Donc voilà, pour cette petite lecture, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu, j'espère vous avoir fait découvrir certains romans que vous ne connaissiez pas. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de passer de très bonnes lectures. Bye bye!